Nous sommes à l'aube de la célébration de l'édition 2026 de la Journée internationale consacrée aux travailleurs. Ça tombe bien, belle coïncidence. Nous produisons aujourd'hui une nouvelle édition du podcast de Paris. C'est une production de la maison du digital DM. Je suis Orlus Fosso, content de vous retrouver pour cette nouvelle édition avec Monsieur Mérimée Kene, président directeur général du groupe Départ Mobile. Nous allons une fois de plus se balader au cœur de ces expériences, celles qui ont été sombres et celles aussi qui ont été florissantes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un parcours assez particulier qu'il a eu dans son périple à travers divers partenariats qui l'ont pour certains porté au sommet et pour d'autres plutôt l'ont fait vivre des expériences assez douloureuses qu'il aura bien le plaisir de partager avec nous au cours de cette édition du podcast de Paris. Bienvenue à tous. De retour sur le plateau du podcast de Paris, nous recevons notre invité du jour, Mérimée Kene. Bienvenue. Bonsoir Orlus Fosso, bonsoir le Cameroun. Alors, nous sommes à un jour de la célébration de la journée internationale, de la fête internationale du travail. Alors, quel sentiment vous anime, vous, en tant qu'entrepreneur ? C'est le sentiment de tous les jours. Bon, je pense que c'est un honneur que le monde entier a choisi de donner une journée consacrée à reconnaître les valeurs et les efforts menés par les travailleurs au quotidien. Donc je pense que c'est un plaisir d'être dans l'action et de profiter aussi de ces jours. Moi, est-ce qu'avant de commencer, vous avez un message aux futurs, aux jeunes qui veulent entrer dans le monde de l'emploi dans les années à venir? Oui, je veux tout simplement les faire savoir que si on fait le travail, ça veut dire que le travail a une place assez indispensable dans la vie d'un être humain. Donc je dis tout simplement à ceux qui veulent entrer dans le monde du travail, juste que pour mieux vivre, pour mieux faire quoi que ce soit dans la vie, il faut s'armer d'une détermination et d'un travail acharné. Et seul le travail détient l'avenir d'un jeune, toujours. Mérimée Kene, aujourd'hui, nous allons évoquer l'un de vos périples d'entrepreneur. Vous avez travaillé avec pas mal de marques. On avait longtemps épilogué là-dessus au cours de notre première production. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de votre chemin avec une marque que vous continuez de distribuer aujourd'hui. Nous parlons de la marque Cagetel. Ouais, la marque Cagetel qui a pour époux Con, puisque c'est une structure qui fait plusieurs modèles, mais pour la distribution du Cameroun, nous avons le côté de Cagetel et de Con. Ouais. Oui. On parlera de Con Mobile tout à l'heure, qui a une nouvelle sortie. Une nouvelle sortie qu'on vous présentera tout à l'heure. Kevia Mariana sera là pour ça, pour vous présenter les produits à découvrir aujourd'hui dans le podcast de Paris. C'est pour tout à l'heure. Alors, en quelle année vous commence votre partenariat avec Cagetel, ou du moins comment est-ce que vous entrez en contact avec cette marque-là? Je commence les déplacements à l'extérieur concernant le monde de la téléphonie à travers mon papa, puisque j'ai travaillé avec mon papa. Je commence les voyages à l'extérieur peut-être en 2005 et la rencontre avec Cagetel, je crois que c'était les années 2006, mais j'étais juste un client là-bas. J'étais juste un client à Cagetel pendant ces moments. Et la suite, à ce qui part vers le partenariat, c'est quand j'ai eu ma déception avec le producteur chinois, avec la marque MTN Africa, oui, que j'ai donc déporté le projet pour proposer à celui de Cagetel, et qu'il a embrassé le projet puisque eux ils étaient dans le design des téléphones un peu dépassés. Moi je suis donc venu avec mon projet MTN Africa dans l'innovation qui suivait des produits de l'autre compagnie qui existait au pays, puisque j'avais mieux l'étude de mon pays, oui, que eux. Donc les autres marques que je commercialisais au pays, j'avais la capacité de savoir ce que si on produit, ça va aller plus. Et là, avec la déception que j'avais eue avec le Chinois qui a produit MTN Africa, j'ai donc déporté mon projet avec Cagetel. Et ils ont donc commencé à produire des petits téléphones qui suivaient les designs de la gamme de la concurrence qui était sur le territoire. Et c'est là que ça a été un bingo pour eux. Et d'après ce qu'ils ont dit, pour me récompenser de l'idée et de la pièce à mener,
Ils ont donc décidé, le côté du Cameroun, de me donner l'exclusivité totale de la distribution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour celui qui n'est pas dans votre domaine? C'est quoi avoir l'exclusivité totale de la distribution? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage à l'entrepreneur que vous êtes de ramener une marque au pays et d'être le distributeur officiel? Bon, au départ, pour moi, je pensais que c'était un deal qui devait améliorer mes conditions ou devait changer ma situation de vie et tout. Mais je vais dire, le Chinois en étant un peu plus rusé que moi, et je pense qu'ils le font aussi avec beaucoup d'Africains, en étant plus rusé que moi, je n'étais juste commerçant. Je n'étais pas vraiment le distributeur dont on avait parlé sur les papiers ou on avait parlé sur la bouche. Je n'étais qu'un commerçant qui obéissait aux ordres de son maître. Donc j'étais un esclave qui obéissait aux ordres de son maître. Je vais dire ça comme ça. Alors vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une très grande différence avec le commerçant ou le revendeur lambda qui vient acheter sa marchandise? Je crois que ça a été la plus grande mauvaise décision de ma vie, le partenariat avec AGTEL. Puisque par le passé, moi, je mélangeais toutes les marques que je vendais et je trouvais mon gain là-dedans. Oui. J'ai dû donc abandonner presque toutes les marques pour me concentrer uniquement pour la distribution de KGTEL, puisque j'avais un rêve de voir que KGTEL pouvait devenir une grande marque comme les Samsung, Tecno, etc. Oui. Et pour ce faire, j'ai donc tout jeté et je pense que c'est KGTEL qui m'amène à octroyer les gros crédits bancaires. Puisque par le passé, j'étais un peu limite, j'ai pris les crédits assez raisonnables, j'étais prudent. Mais avec AGTEL, j'ai joué le va-tout, mais un va-tout qui n'était pas là à mon intérêt. Alors, vous jouez le va-tout, vous mobilisez des montants colossaux pour avoir une voilà, sans que j'ai eu l'exclusivité. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous insistez sur « je croyais, je pensais que ». Est-ce que sur le terrain, quelque chose se passe? Le premier deal qui aveugle, déjà moi fugé sur le fait que c'est moi seul qui importe les KGTEL au Cameroun. Déjà, le Chinois t'impose ces modèles que tu dois vendre et les modèles que tu n'as pas une possibilité de comparer les prix. Oh. Ça, c'est déjà un gros problème. Et le deuxième problème qui devient une problématique hier, on était très concentré dans le fait que c'est nous qui importons, on ne regardait pas tous ces détails. Aujourd'hui, en prenant du recul et en payant le prix dû qu'on a payé, en payant presque tout, qu'on a donc utilisé et d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est dans le pourquoi ça n'a pas marché, c'est où on se rend donc compte que le deal c'était pas du partenariat. Puis les réalités de mon marché, eux, ils ne me donnaient pas ce que je commande. Ils imposaient ce qu'ils commandaient. Mais dans l'esprit des engagements qu'on a pris auprès des banquiers, etc., dans le but d'avoir peur de perdre le partenariat ou de ne plus être le distributeur, on s'enfonçait, on s'entêtait à vendre, même à perdre, puisqu'on voulait garder le partenariat. Il faut faire des versements, il faut atteindre certains objectifs. Ouais. Le mois en termes de nombre de pièces pour continuer à être servi. Tout ça, ça te met dans les pressions à gauche, à droite, etc. Mais bon, waouh. Aujourd'hui, je pense que c'était un mauvais deal, mais aussi un bon deal parce que j'ai appris et je pense que je pourrais plus faire des erreurs pareilles. Et à la jeunesse africaine qui va entreprendre aussi demain, il faut essayer de mieux étudier le deal avant de foncer. Alors, mais vous perdez de l'argent parce que, comme vous le dites, vous êtes contraint parfois de vendre à perte parce qu'il faut atteindre les objectifs, il faut respecter les différentes échéances. Et en ce temps, vous gérez toujours vos charges, le personnel, tout ça, et toutes les stratégies que vous avez mises en place. Parlant de KGTEL, vraiment, si on veut parler de KGTEL, on va parler même en 3 mois, hein, puisque le problème est plus profond que là, puisque c'est moi qui gère la communication, c'est moi qui gère le développement dans le pays, c'est moi qui payais les impôts, c'est moi qui payais la douane maritime, même j'ai eu à subir des chocs de douane à hauteur de beaucoup de millions. À hauteur de beaucoup de millions, la compagnie ne supporte pas. Finalement, je me demande aujourd'hui, le partenariat, c'était dans quel type de partenariat? Parce que vous encaissez tout, comme si la marque, c'est vous. Bien évidemment que la marque, c'était moi, puisque j'étais abandonné à développer la marque dans le pays, abandonné à communiquer sur la marque au pays. Et pour développer la marque, ça m'a pris à mobiliser autant de personnes. J'ai mobilisé les véhicules qui allaient dans les périphériques pour essayer de faire découvrir la marque dans les niveaux de marché, puisque en ville il y avait la concurrence. La concurrence, elle était rude. Il fallait maintenant trouver une idée
de mettre sur pied une autre stratégie qui était différente de la concurrence. Vous avez acheté des véhicules que vous avez peints aux couleurs de Cagetel aussi. Oui, c'est pour cette raison que je vous fais comprendre que le débat des Cagetel, j'espère que vous êtes prêts à faire vraiment un documentaire, car c'est toute une histoire et elle est forte, elle est très douloureuse. Et en même temps, elle est bien, puisque je pense que le meilleur est à venir et le chemin, avec tout cet apprentissage, va nous permettre de servir quelque chose de mieux et de sécuriser nos jeunes frères qui vont avoir des partenariats pareils. On saura mieux les orienter, on saura mieux les coacher. Et pourquoi pas dans la maison du digital, dans les échanges avec des commerciaux qu'on va avoir, on saurait vraiment quoi les transmettre, oui. On saurait vraiment quoi les apporter afin qu'ils puissent faire des partenariats qui seront gagnants-gagnants. Parce que là, ici, c'était pas un partenariat gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce qui vous pousse à continuer en ce moment-là, vous l'entrepreneur? Quand vous vous rendez compte à un certain moment qu'il y a du doute, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a un incident, un, deux, peut-être vous vous rendez compte et vous voyez que vous n'êtes pas soutenu. Qu'est-ce qui fait que vous continuez? Pourquoi on ne s'arrête pas en ce moment-là? Oui, le véritable problème qu'on ne s'arrêtait pas à ce moment, c'est que nous, on avait quand même les moyens de bord. Oui. On avait les moyens de bord et on avait dans l'esprit et sur le plan, ayant vu déjà travailler plus de 8 à 9 ans. Et aussi, on espérait que la marque devait exploser à un certain niveau et on pouvait ajuster les coûts de charge que nous avons. Ouais. Maintenant, on a réussi même à faire exploser la marque dans Effectivement. le pays. Et quand on a explosé la marque au pays, le Chinois, sachant qu'il n'était pas dans un partenariat d'exclusivité, il nous a fait la contrebande, passant par le Nigeria. Et sur le téléphone que je vendais au Cameroun, j'avais des exigences en termes de batterie, en termes de réseau, en termes de Bluetooth, en termes de ceci. Il a enlevé le Bluetooth, il a enlevé le vibreur pour avoir un coût plus bas et les mêmes designs et la même marque, produit par le même fournisseur, par le même producteur, passant par le Nigeria, renvoyé au Cameroun, vendre plus bas. Et sur le coup directement, c'est où mes problèmes ont commencé. J'ai du mal à comprendre. Alors vous avez quelqu'un qui, c'est incroyable. Vous avez quelqu'un qui vous dit, ok, voilà, tu es distributeur, vas-y, tu as l'exclusivité. Alors là, vous lui dites, pour que moi les clients soient plus satisfaits, ajustez comme ça, faites le téléphone de qualité. Eh bien, lui, il voit qu'il perd. Ouais. Lui, il joue sur le volume de la quantité. Il considère que c'est trop exigeant. Non, il a fait ça. Mais maintenant, quand on a réussi à ouvrir le marché, le Chinois, en étant un capitaliste, il a donc maintenant produit un stock très important qui gagnait mieux, puisqu'en réduisant le Bluetooth, en réduisant le vibreur, en annulant l'espace de la carte multimédia, il revenait au coût de production plus bas. Et maintenant, sur le marché, il a écoulé son stock pour détruire ce que j'ai conçu pendant plus de 10 ans. Mais lui, il s'est fait de l'argent, il a gagné. Il a gagné de l'argent. C'est pour ça que dans une autre émission, je vous ai fait comprendre que le business, c'est les plus rusés qui sont sur la toile, ce n'est pas les plus forts. Car les plus forts subissent dans le business. Wow. Vous croyez à un projet, vous croyez à faire exploser. En fait, je parle parce que par expérience, je me rappelle des nuits blanches où tard dans la nuit, vous envoyez des messages pour me dire il faut faire ci, il faut faire ça, on va faire telle stratégie de communication. Alors, mais là, parce que vous croyez positionner quelque chose à un endroit, mais sauf que celui avec qui vous travaillez, il ne voit pas comme vous, il ne se soucie pas du Camerounais de tous les jours qui veut quand même un bon produit au bon prix. Aujourd'hui, je peux le dire et j'assume. Je pense que les partenariats avec les Chinois sont très risqués, puisque avec les Européens, je pense c'est encore plus mieux. Avec les Chinois, le partenariat est très risqué, puisque le Chinois, en étant capitaliste, et si vous venez vous lui donner par exemple 20 000 $, et il y a quelqu'un qui vient lui proposer 100 000 $, puisque la personne a laissé le travail, le plus grand travail est abattu par celui qui a déposé 20 000 $. Wow. Mais le Chinois, son plus grand intérêt est celui qui a 100 000 $. Voilà où il y a la nuance avec le deal avec le Chinois. C'est celui qui a 20 000 $ qui doit faire le job. Mais c'est celui de 100 000 $ qui doit venir profiter. Et même celui de 100 000 $ est toujours dans le même risque que vous. Puisque demain, quand le Chinois rencontre celui qui a 300 000 $, ça veut dire qu'il dégrade au fur et à mesure que vous n'avez plus la capacité de financer. Et vous ne pouvez pas avoir la même capacité de financer. C'est lui le producteur, c'est lui qui tient le fil. Ça veut dire qu'il décide de tes marges, il décide de quand tu paies, il décide de quand tu vas gagner. Et là maintenant, s'il n'a plus besoin de toi, il réendurcit juste les conditions, puisque d'une façon ou d'une autre, il a la capacité de savoir ton portefeuille. Oui. Ouais, c'est un peu ça.
Waouh. Là, ça pose un problème. Si seulement les Africains pouvaient produire eux-mêmes. Je pense que les Africains pouvoir produire eux-mêmes, je pense que c'est toujours un travail d'équipe qui peut permettre de produire. Je ne veux pas dire, je pense que le gouvernement doit essayer de revoir l'hospitalité dans notre pays et comprendre vraiment de quel type de contrat les nationaux ont avec les différents partenaires chinois, libanais et tout. Et le gouvernement doit essayer aussi également d'avoir un regard jugé vers la sécurité du national. C'est très important. Mais est-ce que c'est pas alors est-ce que vous les entrepreneurs, vous ne vous rapprochez pas des personnes compétentes peut-être pour essayer de vous faire de mieux comprendre un partenariat ou un contrat qui vous est proposé? Le véritable problème qui nous embête clairement, en toute sincérité et en toute honnêteté, nous ne comprenons pas comment les Chinois ont beaucoup de facilités par rapport à nous, les Camerounais, dans le sens du business. Oui. Puisque quand nous regardons la manière dont ils dédouanent les marchandises, les prix que pratiquent sur le territoire, etc., c'est pas évident. Bon, certains nous disent qu'ils ont l'accompagnement de leur gouvernement et tout, mais jusqu'alors, en ayant l'accompagnement de leur gouvernement, il faut que notre gouvernement aussi nous sécurise. Puisque tu peux pas produire le même casque que si toi, en Chine, tu t'attaques sur la qualité et tout, tu produis ça peut-être à 3000 francs CFA. Le Chinois va aller produire, dégrader la qualité et la copie et venir vendre à 1000 francs ou à 800 francs CFA. Bon, maintenant, là, je pense que c'est au gouvernement d'être plus accentué dans le contrôle de la qualité et le contrôle de la concurrence déloyale. Il faudrait que le gouvernement encadre vos relations, les relations que vous avez avec ceux qui viennent chez vous et vous qui êtes sur place. Alors, vous pensez quoi? Qu'il faut endurcir les conditions chez eux et faciliter les conditions pour le Camerounais? Non, un pays normalement qui veut protéger son économie ne doit pas durcir les conditions pour qui que ce soit. Oui. Mais il faut qu'on essaie de coudre une veste qui est à la mesure de tout le monde, à la taille de tout le monde. Dès lors que si je viens avec cette marchandise, je paye la douane 400 francs, toi tu payes la douane 200 francs, on ne peut jamais courir sur le même toit. Pourtant, on ramène la même marchandise. Ça, c'est le premier problème à essayer de regarder. N'importe quelle loi aucune loi n'est mauvaise si tout le monde doit la pratiquer. Alors, il y a quel encadrement justement dans ces contrats? Ou alors pas d'encadrement? En cas de problème, qu'est-ce qui se passe? À mon humble avis, je pense que le deal chinois et camerounais, c'est d'un laisser aller. Il faut vraiment que le gouvernement camerounais essaie de regarder à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on ne sait même pas exactement. Le véritable problème est que le Chinois est un clandestin. Les Chinois utilisent beaucoup de Camerounais pour se positionner sur le marché. Le Chinois lui-même n'est pas positionné sur le marché. Oui. Mais il utilise notre frère lambda pour des sous minimes et il détruit toute la population et l'avenir de l'économie. Ça veut dire que lui ne se met en avant sur rien. Ouais. En cas de souci, tu ne peux même pas te plaindre puisque lui-même il n'existe pas de manière officielle. C'est ça la réalité et c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que les contrats que vous tissez avec eux, ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que nous, puisque nous les Africains, on s'attarde plus sur l'argent que de s'attarder sur la sécurité. Vous voyez, quand vous faites un contrat, dans ma naïveté, je me suis dit que bon, quand tu as l'exclusivité, s'il arrive, même si tu vas gagner que 100 francs ou 50-50, et que tout passe par toi. Tout passe par toi et que tu vas vendre peut-être 20 000 pièces ou 3 000 pièces. Tu ne regardes que le bénéfice, tu ne regardes pas là où il y a le danger. Voilà pourquoi j'ai dit à mes jeunes frères aujourd'hui, essayez de regarder en profondeur le business. Laissez de regarder l'argent. C'est pareil pour la banque. On signe des contrats avec des banquiers sans lit puisqu'on a la pression. On a des oui, on veut jamais le décaissement. On veut le décaissement. Mais quand tu entres en contentieux avec le banquier, toi, tu te rends compte que tu as vendu ton âme. Je ne sais pas si c'est au diable ou c'est à qui, mais tu as vendu ton âme. Wow. On aura vraiment l'occasion peut-être dans la prochaine émission de bien parler de cette affaire, de cette relation entre l'entrepreneur et le banquier, parce qu'apparemment il s'agit aussi d'un autre cercle vicieux, pour vous emprunter le mot. Bon, je ne pourrais pas dire que le banquier c'est un cercle vicieux. Le banquier c'est un commerçant à la base, il vend l'argent et toi tu as besoin d'argent. Au commerçant aussi de regarder vraiment la profondeur et les engagements qu'il veut prendre. Le commerçant doit bien lire et comprendre bien le texte et rentrer faire un audit dans son entreprise pour voir si les engagements qu'il veut signer peuvent être supportés par son entreprise. Mais jusqu'alors, vous savez, il n'y a pas de risque zéro en affaires. Oui.
Dans un partenariat comme celui que vous avez avec AGTEL, du haut de cette expérience, que diriez-vous à un jeune ou à un cadet qui est dans le domaine comme vous et qui vous ramène ce genre de proposition et qui vous dit j'ai trouvé, quel serait le premier conseil que vous allez lui donner? J'ai trouvé un partenaire chinois qui me propose ça. Le véritable conseil que je vais lui donner, c'est s'il me fait assez confiance, il vient avec le contrat, on va essayer de regarder qu'est-ce qui stipule le contrat. La première des choses, c'est de regarder le contrat et de limiter le champ d'action du chinois, puisque le chinois aujourd'hui te dit qu'il t'a donné une marque, que tu es le représentant de la marque, mais après tu as Douala, tu entends qu'il a voyagé la nuit là-bas pour prospecter le client. Finalement, qui a l'exclusivité? Mais c'est compliqué. Alors, avant de boucler la boucle sur cette première partie d'émission consacrée à votre périple avec la marque AGTEL, vous continuez de vendre des téléphones AGTEL? Oui, aujourd'hui je continue de vendre des téléphones AGTEL, mais on est en train de négocier pour revoir notre contrat et on est en train de négocier pour revoir le contrat. Et d'ici à là, si le contrat ne va pas dans ce que je dois trouver une sécurité et que je peux au moins dans l'avenir couvrir le tort qu'ils m'ont commis, puisque cette marque nous a mis vraiment dans une situation assez critique. Et je pense que on est en négociation. Mais pour l'instant, je les accompagne encore dans les projets de Con, mais c'est plus sécurisé cette fois-ci, puisque déjà, c'est moi qui fais mon choix de mon modèle, que je ne faisais pas hier. Et deux, maintenant, j'ai l'exclusivité là qu'il faut, puisque le même modèle aujourd'hui, selon le contrat que j'ai avec eux, je peux l'attaquer en justice, je peux. Et pourtant, par le passé, je pense que c'était du branding, du rêve. Et vous savez, tu peux rêver que tu as ramassé l'argent et pourtant tu es en train de pisser sur le lit. Alors, c'est du téléphone Corne qu'on va parler tout à l'heure. Vous dites que c'est pratiquement la même maison. C'est la même maison, mais c'est la qualité au-dessus de AGTEL. Ouais, c'est un standard plus élevé. Corne, que Kevia Mariana viendra nous présenter dans quelques petites minutes. Et on revient à vous, Mérimée Kene, le temps pour nous d'introduire Kevia Mariana qui va nous présenter les produits qui sont à la une cette semaine dans le podcast de Paris. Il y a déjà un téléphone dont on a parlé, il y a également les produits DM qui restent et demeurent en grande exclusivité. C'est le podcast de Paris, production de la maison du Digital DM. Rendez-vous après Kevia. Bienvenue à tous, voici les exclusivités de la semaine. Vous savez, au quotidien, on a tous besoin d'un téléphone ou encore d'un smartphone très efficace mais à prix bas. Et comme d'habitude, Depa Mobile en tant que marque qui rassemble a déniché une pépite pour vous cette semaine. Alors je vous présente ce iPhone 17 Pro Max de la marque Con. Admirez le design, voilà comment ça se présente. Très slim, élégant et surtout très rapide pour la manipulation. Alors, ce smartphone dispose de 64 Go de mémoire interne, 5 Go de RAM et 5000 mAh de batterie. Que vous soyez commerçant, entrepreneur ou bien étudiant, c'est le téléphone idéal qu'il vous faut au quotidien. Il est disponible à Depa Mobile VIP en gros et en détail. On va continuer avec le deuxième produit en exclusivité de la semaine. Ce sont des écouteurs filets de chez DM Accessoires. Comme vous le savez, DM Accessoires dispose de plusieurs produits, notamment des téléphones, des chargeurs auto, des batteries, des générateurs d'énergie et bien d'autres. On a également ce feature phone de chez DM Accessoires disponible également en promotion au prix de 5 000 francs seulement. Pour les personnes qui aimeraient les avoir en gros, contactez tout simplement ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran et on va conclure avec ce générateur d'énergie de 300 watts qui peut alimenter un ventilateur, un écran plat et également recharger vos appareils à la maison. Alors pour toutes les personnes intéressées par ces différents produits en exclusivité, contactez tout simplement le numéro affiché au bas de l'écran. Bye bye. Nous sommes de retour sur le plateau du podcast de Paris. Merci à Kevia qui nous a présenté les exclusivités de la semaine. Elle nous a parlé de la nouveauté à découvrir absolument. Les numéros restent affichés au bas de l'écran. C'est le iPhone 17 Pro Max.
une vraie pépite, pour lui emprunter le mot, c'est le téléphone qu'il vous faut. C'est pour tout le monde, c'est élégant, ça va avec toutes les catégories et toutes les générations. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est le téléphone idéal, c'est de la marque Korn, idéal avec une excellente capacité de batterie pour rester connecté au moins pendant 72 heures, 5000 mAh, et ensuite vous avez une très bonne qualité d'image en selfie ou en back camera. C'est une marque qui vous propose des téléphones de qualité depuis plusieurs années. On en parlait tout à l'heure avec monsieur Mérimée Kene. Elle vous a également mentionné ce Future Phone à 5000 francs CFA. Vous pouvez devenir également distributeur de la marque DM dès aujourd'hui en contactant toujours le numéro qui est au bas de l'écran. Kevia vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour devenir distributeur de la marque DM. Déjà bientôt les grandes vacances, c'est le moment de faire de très bonnes affaires. C'est maintenant qu'il faut se décider. Dans quelques semaines seulement, on va déjà entamer les grandes vacances. C'est un moment extrêmement stratégique pour toutes celles des personnes qui veulent exercer dans le commerce. C'est une période charnière pour se faire de l'argent, et pour cela vous avez besoin du produit qu'il vous faut. Les autres produits de la marque DM, vous les connaissez, que ce soit les générateurs, les écouteurs, les chargeurs et tout le reste. Mérimée Kene, nous revenons à vous pour la dernière manche, la dernière dorsale de cette émission. Alors, vous avez passé une période assez complexe avec DM, mais qu'est-ce qui vous pousse, Mérimée Kene, à continuer? Ça vous est déjà arrivé de vouloir changer de business, de vouloir tout abandonner? Où est-ce que vous trouvez la force de traverser tout ça, mais qu'on arrive toujours à vous voir à votre bureau tous les matins à 7 heures pile? Surtout, je crois que dans la vie, chacun choisit son fardeau, puisque chacun a un problème dans la vie qui va mourir avec. Je pense que j'ai choisi l'entrepreneuriat et je dois donner le meilleur de moi tant que je suis en santé pour continuer. J'ai des engagements et aussi je pense que si c'était facile, tout le monde devait le faire. Et le fait que tout le monde le fasse pas, ça veut dire que ce n'est pas facile. Et bon, je dois faciliter la chose en apprenant et en apprenant de mes erreurs. Et je pense que ça va aller. DM, c'est vraiment compliqué. Je suis dans une période vraiment très compliquée, très difficile. Mais je pense que le meilleur est à venir. Moi, j'y crois et cette confiance ne peut pas me quitter. Jusqu'à la dernière minute, je crois que c'est possible de réaliser ces grands rêves. Donc, je rêve pour mon pays et je rêve pour ma marque. Le rêve suffit alors pour garder la motivation face à n'importe quoi? Oui, bien sûr, le rêve suffit de garder la motivation face à n'importe quoi, puisque c'est toi qui as le projet, c'est toi qui as la vision, c'est toi qui sais où tu veux aller. Les autres vivent et partagent au quotidien avec toi, mais ils ne peuvent pas mieux comprendre que toi. C'est quand on réussit un projet que les gens disent qu'ils ont participé à l'intérieur. Mais les douleurs sont portées par celui qui porte la vision. Alors, maintenant qu'on est en train de refermer cette émission, on l'a dit, demain c'est la fête du travail. Alors, comment vous faites en tant qu'entrepreneur pour encaisser le lourd fardeau que représente l'équipe qui est autour de vous, les employés? Parfois vous ne les comprenez pas, parfois ça c'est le quotidien de l'entrepreneur qu'on connaît, c'est pas facile de gérer une équipe. Oui, je pense que c'est comme je vous l'ai dit dans la première édition, le véritable problème qui se pose généralement, c'est nous avons beaucoup de travailleurs mais pas de travailleurs. Si chacun essaie d'exercer sa tâche dans l'entreprise comme cela est fait, on ne peut pas manier tous les départements. Le service juridique appartient aux juristes, le service du personnel appartient à quelqu'un de bien précis. Quand tu te retrouves dans l'entreprise, les difficultés qui peuvent arriver à ces genres de choses, c'est quand tu nommes des gens que tu crois qu'ils méritent à ces postes et qui ne font pas bien le job, c'est où ça devient compliqué. Sinon, si chacun a son poste et fait ce qu'il faut, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ça. Donc pour moi, c'est pas un problème. Comment être un bon employé, M. Mérimée Kene? Comment se démarquer aux yeux de son patron? Je pense que se démarquer aux yeux de son patron, il faut déjà savoir que si on te met dans une boîte, tu n'es plus employé dans cette boîte. Tu dois porter cette boîte comme ta chose. Oui. Tu dois tout faire pour défendre les intérêts de cette boîte. Mais bon, beaucoup sont dans le sens du salariat, se concentrer à la fin du mois. Voilà pourquoi cette année, on est obligé de changer notre business model. On va utiliser le business américain. Le business américain, c'est du 50-50. Tu m'apportes, je te remets. Ça, c'est mieux, puisque quand
dans une entreprise commerciale, purement commerciale, quand vous vous rendez, vous perdez, et c'est ce qu'on a fait pendant les années, quand vous vous perdez à devenir une administration, comme les administrations publiques, que si le fonctionnaire va au travail, il ne va pas, s'il n'y a pas un contrôle, le salaire va passer. Vous n'évaluez plus les compétences par les chiffres. Quand vous vous perdez dans une activité commerciale comme cela, vous êtes l'entrepreneur devient le grand perdant dans cette affaire. Puisque tu payes les gens qui viennent se balader sur les réseaux sociaux, tu payes les gens qui viennent jouer les amourettes, tu payes les gens qui viennent au travail, font semblant de travailler, déposent le cahier, ne sortent pas. Tu payes les gens qui sont là, ils sont en train de poster plutôt les autres produits des autres marques, et pourtant tu as des marchandises qui stagnent au magasin, etc. Donc, nous sommes dans une reconstruction de toutes les façons. Est-ce que le modèle de recrutement, M. Mérimée Kéné, peut être une cause de ce type de problème? Modèle de recrutement, par exemple les recrutements par recommandation. Est-ce que ça peut entraîner des problèmes en entreprise? Oui, bien sûr, mais pour moi, je n'ai jamais eu cette méthode de recruter les gens par recommandation ou quoi que ce soit. J'ai dû pouvoir plus laisser le mérite de tout un chacun, mais la malchance a suivi que je me suis beaucoup perdu dans l'hospitalisation que l'entrepreneuriat. Et je pense que dans l'hospitalité que vous avez offert aux gens qui viennent vers vous, oui. Et vous avez oublié d'être parfois le patron. C'est ça le vrai problème. Le patron qui doit calculer, réguler et discipliner. Oui, je pense que le coup a été bien acquis et je pense que je vais faire différemment. Mérimée Kéné, nous vous remercions. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. On reste toujours à la bonne attitude. Et pour les travailleurs de demain, je leur souhaite une très belle fête de travail. Et je les souhaite également de ne pas se décourager. Nous vivons la même réalité que vous. C'est très dur, c'est compliqué. On ne comprend plus le chemin, mais on est sur le chemin. On va y arriver. Seul le travail détient l'avenir d'un jeune. Rendez-vous très bientôt avec l'ouverture du business plan de la maison digitale DM. On va la découvrir très vite, la maison du digital DM. C'est un immense projet qu'on aura l'occasion de vous présenter solennellement le moment venu et que vous aurez l'occasion de découvrir. Et naturellement d'y participer. Merci de nous avoir regardés. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous pour cette autre édition du podcast des Paris. Merci à Kevin Mariana qui a participé à la réalisation et qui était également là tout à l'heure. Francky, Fossi, Yves, Célestin, Vondo, ils étaient au cadrage avec la participation d'Afrobiz Universal pour l'édition. C'est une production de la maison du digital DM, le podcast des Paris. C'est chaque semaine, tous les jeudis. Nous vous proposons une émission qui nous permet d'entrer de plein pied dans un parcours fortement inspirant d'un entrepreneur, plus de 20 ans d'expérience sur le terrain. Mérimée Kéné se raconte tous les jeudis en direct sur les différentes plateformes digitales de la maison du digital DM que vous découvrirez davantage très bientôt. Je suis Orlus Fosso. On se voit la semaine prochaine.